t'en penses? Hein, comment tu trouves? C'est beau de voir ça. Et tu as filmé, il y a les autres bateaux aussi qui sont en train de... J'ai vu, oui, c'est filmé. Quoi, génial. Alors c'est super de les voir comme ça. On va leur demander une redevance. Hein? Oui, on va leur demander une taxe. On va leur demander une taxe. C'est super, c'est génial. Oui. Super. Voilà les 4 axes autour desquels Julie travaille. Elle travaille toute seule, bien sûr, en conférence, des conférences qu'elle donne. Qu'est-ce qu'ils font là? Tout ça, toutes ces questions-là, la réponse se trouve dans votre énergie relationnelle. Parce que ce qui fait de vous ce que vous êtes et ce qui fait de vous que vous attirez certains types de personnes, c'est votre énergie relationnelle. Jour 3, ça y est, on est parti. Et alors, ce qui est extraordinaire, c'est que... On n'est pas parti. Si, on est parti. Mais on est re-arrêté. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, selon moi, je pense qu'on est échoué sur un banc de sable. Parce que les moteurs tournent à plein régime et on ne bouge pas. Alors c'est intéressant. Aucun risque d'avoir malheur. Ah non mais là, c'est intéressant parce que les moteurs tournent à fond là et on ne bouge plus. Alors pour tirer un bateau comme ça, qui est échoué sur un banc de sable, ça va être intéressant. La métaphore est la suivante. Parfois on part, on est impatient, comme beaucoup d'entre nous. Ça faisait 2 jours qu'on était à quai et on était très impatient de partir. Enfin, on est parti vers 10h45 ce matin. On navigue, tout se passe bien, tout le monde est enthousiaste. Et puis sur le parcours, on ne bouge plus. Et dans notre vie, parfois c'est pareil, on part, on pense avoir un temps favorable comme maintenant, il fait doux, il fait beau, tout se passe bien, pas trop de vagues, les moteurs tournent bien et puis d'un coup le banc de sable qui nous immobilise. Et ça me rappelle un petit peu justement ce que disait Julie ce matin dans son atelier en parlant des croyances limitantes. Et bien parfois il y a des croyances qui sont nos propres bancs de sable, parfois nous sommes nos propres auto-saboteurs de nos propres trajets, de nos propres voyages et nous sommes dans une impasse. L'immobilisme, on bouge plus, il se passe plus grand chose quoi. Mais heureusement, il y a des moments où on se libère, où on met les gaz et parfois on se fait aider par d'autres. Ici heureusement, apparemment, grâce à l'énergie du moteur, on a pu repartir, donc on repart tout doucement. Mais ceci constitue une belle métaphore pour toi qui regardes cette vidéo. Ne te sabote pas, n'échoue pas sur tes bancs de sable qui sont sur le parcours de tes projets, sur ton avenir, sur tout ce que tu veux réaliser. Crois en toi, vas-y, fonce, mets les gaz et s'il y a des bancs de sable, t'inquiète, on en sort toujours.
paysage. On a de la chance quand même, hein. Il fait beau, on a un beau paysage. On a le vent, on a le soleil. On a un. T'es content toi? Moi je suis content, Hein? je suis content de t'entendre. T'es prêt pour ce soir? J'espère, on va voir. Hein. En tout cas, il y a plein de gens qui ont hâte de t'entendre. Ah ben, on m'entend. Hein. Tous ceux qui ont des problèmes de couple, par exemple. je les ai déjà repérés. Je te dirai pas les... Non, je te dirai pas. Tu te débrouilles. Tu m'as fait peur. Tu m'as fait peur. Qu'est-ce que tu fais? Tu m'as fait peur à moi. Je veux lui faire peur et c'est lui. Oh punaise. Oh punaise. Ta réaction elle m'a fait peur. J'ai cru que t'étais mort. Oh punaise. Il est fou ce mec, mais c'est pas fini par des conneries comme ça. Ah c'est bon. Hein? C'est bon. Soyons calmes. Mais tu m'as fait peur mon douille. Pense à ceux qui nous regardent quand même, un peu de compassion. Aucune. Pour ceux qui n'ont pas vu. Ça venait du cœur, punaise, c'était... La vie est un choix. Au début, amitié, sentiments amoureux et sexualité. En fait, sans le savoir, nous tous ici, n'oubliez pas que la majorité des gens ont formé au moins un couple dans leur vie. Donc au moins un couple. Il y a très peu de gens qui n'ont jamais formé. Évidemment, quand je parle de gens, je parle de gens qui arrivent jusqu'à 80-90 ans. Les hommes bien avec 3 femmes. La maman à la maison, hein, la mère des enfants à la maison, la personne avec qui on couche, la sexualité avec une deuxième personne, et de temps en temps, l'amitié on faisait avec des femmes un peu plus intellectuelles avec qui on pouvait discuter. C'était des salons littéraires où les gens se retrouvaient là avec une femme avec qui on pouvait causer.